Nous sommes en 2021 et chaque artiste... Oula. Oui. Ça va mieux, nous sommes en 2021. Un peu d'eau ou... Oui, je vais peut-être prendre une petite gorgée, Ouais, ça ira mieux ouais, après. Je pense, ouais. Un petit jus aussi ou... Non, c'est bon, de l'eau, ça me suffit. Non, Parfait. merci. Merci. Nous sommes en 2021 et chaque artiste a sa technique de communication propre à lui-même. On démarre avec Kanye West. Bad buzz ou mauvais buzz, on parle toujours de Kanye West. Un nouvel album en préparation, pas de problème. Kanye West va changer plusieurs fois la tracklist, il va nous le dire. Il va changer aussi la date de sortie. Une fois que l'album est sorti, comme par exemple avec son dernier album The Life of Pablo, Kanye West va continuer de travailler sur plusieurs morceaux et c'est ainsi voilà, que certains morceaux vont sortir de son chapeau alors que l'album est déjà dehors. Le but de Kanye West, nous tenir toujours en haleine. On reste aux États-Unis avec Queen Bee, Beyoncé. Cette fois-ci, c'est la reine de la non-communication. Je m'explique, depuis plusieurs années, Beyoncé évite avec brio les exercices médiatiques classiques et s'occupe de son image comme elle le souhaite personnellement. Les interviews de Beyoncé sont rares. Lorsqu'elle sort un album, elle le fait par surprise. Et puis surtout, la particularité de Beyoncé, c'est qu'elle fait signer des accords de non-divulgation à son entourage pour être sûre de contrôler toute sa communication de A à Z. On se souvient d'ailleurs de le fameux Solange Gate, cet épisode durant lequel la petite sœur de Beyoncé, donc Solange, a frappé violemment Jay-Z. Tout a été filmé à l'aide d'une caméra. Et il y a juste eu un communiqué de presse. Beyoncé ne s'est jamais expliqué sur cette affaire. Non, un communiqué de presse en expliquant que c'était une affaire de famille et que ça pouvait arriver. Pour Beyoncé, no communication is the best communication. Et puis on parle aussi de cette nouvelle technique propre à notre temps, propre à notre époque, effacer tout son feed Instagram comme si on faisait peau neuve. Alors on a pu le voir avec le rappeur Damso à la sortie de son nouvel album ou encore récemment avec Youssoupha lorsqu'il est revenu avec un nouveau single. L'un des tout premiers artistes à avoir testé cette technique, c'est le chanteur The Weeknd. Souvenez-vous, novembre 2016, The Weeknd supprime absolument tout son historique. La nouvelle fait le tour de la toile. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que The Weeknd est parti d'Instagram? Non, il sort juste un nouvel album. Donc parmi les autres techniques, on a aussi les clashs, la sortie d'un album surprise comme on l'a dit avec Beyoncé ou encore changer de nom et tant d'autres. Merci Lindsay pour ce kiff du jour, pour cet update.